Bonjour, bonjour, mes belles merveilleuses. Très heureuse de vous accueillir pour nos 3 jours de coaching séparés et sereine. Alors, on arrive, je vous laisse le temps d'entrer. Pendant que j'étais en train de me préparer, je me disais, justement, j'étais dans une ultime reconnaissance, gratitude de pouvoir. Je pensais qu'on était à notre 12e, mais imaginez-vous donc, le temps va si vite qu'on est à notre 13e, pas 3, 13e lancement de Séparés Sereine. Quand même, on en a vu des histoires extraordinaires, j'ai le goût de le dire comme ça, parce que beaucoup de avant-après, beaucoup d'histoires euh, lumineuses. Moi, j'appelle ça, le mot qui me vient, c'est des histoires à succès parce que quand on est dans le tourbillon, puis aujourd'hui, on va le comprendre, ce tourbillon-là, puis on va le voir davantage, mais quand on est dans le fameux tourbillon, dans la multitude d'émotions, c'est très difficile hein, de pouvoir voir qu'il pourrait avoir quelque chose de différent. Alors, c'est ma mission, c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous, pour vous permettre de voir, de comprendre que la séparation peut être vécue d'une toute autre façon, beaucoup plus serein pour notre cœur, on en a besoin. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais juste m'assurer parce que étrangement, je ne vois personne et ça se peut pas. OK, allô? OK, là, je vous vois de mon cellulaire. Fait que ce qu'on va faire, je vais juste m'assurer, je vais être capable de lire. Je vais juste tenter. Si moi, j'écris des fois, j'ai des petits bugs. Et pendant ce temps-là, pendant que j'essaie juste de pouvoir voir vos commentaires en direct, ça a marché. Alors, je vous ai dit allô. Et ça rentre dans notre parfait. Fait que je ferme ça de mon côté et je me concentre sur vous. Alors, allô ma belle Guylaine, allô Elisabeth, très heureuse de te voir. Isabelle qui est là aussi. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Dites-moi dans quelle énergie vous êtes aussi. Et là, juste avant qu'on prenne le temps d'écrire, sachez que je fais les lancements dans le groupe privé Séparé et Sereine, spécialement pour cette raison-là, pour nous assurer que ça reste confidentiel. Donc, toutes les réponses qui vont être ici, quand vous partagez des choses, quand vous écrivez, sachez que ça reste confidentiel entre, mais là, les 4700 femmes quand même. Et votre ex, tout ça pour dire que votre ex ne peut pas voir, vos enfants ne peuvent pas. On filtre vraiment les gens qui rentrent, les femmes qui rentrent dans notre groupe Séparé Sereine. Alors, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de réaliser qu'on est 4700 femmes dans Séparé et Sereine le lancement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seul à vivre les défis de la séparation parce que, tu sais, quand on observe ça, on dirait se séparer, c'est comme rendu comme aller à l'épicerie, hein? On dirait que c'est rendu tellement commun que personnellement, je trouve qu'on minimise la séparation. On minimise qu'est-ce que ça implique. On minimise qu'est-ce que tous les changements de vie qu'on va devoir faire. Alors oui, ça se fait, ça peut se faire d'une autre façon, mais sincèrement, juste de faire semblant comme si de rien n'était en se disant, ben écoute, que de toute façon, tout le monde pas mal se sépare. Pour moi, là, on est en train, c'est comme si j'ai une grosse plaie, je me suis coupée, mais je fais semblant que, tu sais, en mettant un plaster, ça va guérir toute seule. Et les réseaux quand on regarde les comptes qui sont pleins, mais à travers ça, combien de personnes traînent encore leur souffrance d'une relation à l'autre. Alors nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment s'assurer que
si je dois faire face à une séparation, parce qu'il y en a qui le choisissent, donc peut-être certaines d'entre vous aviez mis terme à votre relation, ou peut-être certaines d'entre vous subissez en quelque sorte cette décision-là parce que c'était pas la vôtre. Donc, peu importe la situation, on va voir qu'on vit quand même toutes les mêmes étapes. Donc, c'est pas parce que je décide de laisser une relation que je suis complètement détachée, que j'ai pas d'émotion, pas du tout, là. Parce on va quand même avoir à se réorganiser les différentes sphères de vie. Et quand effectivement, je dois subir je vais le dire comme ça, subir, parce que souvent au départ, c'est ce qu'on a le sentiment de subir la décision. C'était pas notre idéal. On est dans l'incompréhension. Alors, peu importe le processus, là, désolée, je vais devoir me reconnecter parce que je vois bien que vos commentaires ne rentrent pas. Puis je veux m'assurer de suivre au fur et à mesure. Alors, je vais venir ici. Donc, faites juste me dire dans quelle énergie vous arrivez et sachez qu'effectivement, c'est un groupe privé. OK? La misère à faire mes deux choses en même temps. OK. On va aller comme ça. OK, j'ai de la misère à voir. Allô Sophie? Allô Karine? Mélanie? Merveilleux. OK, alors je ne sais pas pourquoi. Je vais devoir lire vos commentaires qui rentrent à partir d'ici. Mais quand même, je devrais pouvoir suivre en principe. OK? Alors, on va venir juste ici. Parfait. Donc, j'ai juste me placer aussi. Désolée. Donc, comment vous vivez, dans quelle énergie vous arrivez? Parce qu'on peut arriver dans une énergie où on se sent, moi j'ai toujours toutes les réponses sont bonnes. C'est la beauté ici. C'est la seule place souvent qu'on peut se déposer. Donc, on peut arriver dans une énergie de lourdeur. On peut arriver dans une énergie de légèreté. On peut arriver dans, tu sais, des fois on est un peu mitigé entre, je vis des émotions difficiles, mais en même temps, il y a comme un côté de moi qui sait que c'est la meilleure chose à faire ou c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Donc, on peut arriver dans toutes sortes de circonstances. On peut arriver avec beaucoup de culpabilité aussi. On va voir notre gamme d'émotions, beaucoup de colère, de tristesse. Alors, la beauté, c'est que Elisabeth qui dit hier, je me sentais confuse dans mes ressentis, puis ça l'arrive tellement souvent, effectivement. On peut arriver effectivement, qu'il y a beaucoup d'étapes différentes. Il peut y avoir des montagnes russes en quelque sorte. C'est pour ça que on veut tenter qu'il y ait une cohérence aussi à travers ça. Parce que et on va voir, en vivre les émotions, on se fait dire souvent, vis pleinement tes émotions. On va peut-être revisiter notre façon de vivre nos émotions aussi. Alors, Nancy, bienveillance et sérénité, merveilleux. Alors, très, très heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. C'est pour moi vraiment un grand, grand, grand privilège, sincèrement, de pouvoir tenir en quelque sorte, soutenir cette mission, parce que maintenant, je la nomme ma mission de vie. Je suis allée, entre autres, ça fait pas longtemps, je reviens du Maroc, et avec 11 de mes clientes, et là-dessus, il y en avait 8 qui étaient de séparées sereines. Et, my God, des avant-après extraordinaires, des femmes que j'ai vues, il y en a certaines qui arrivaient en miettes. Et de voir aujourd'hui ces femmes resplendissantes qui voient leur avenir lumineux, qui se sont retrouvées, qui ont retrouvé leur estime, leur confiance, parce qu'on le sait qu'après une séparation, ouf, parfois, l'estime et la confiance s'est affaiblie. Dites-moi, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous remettez en quelque sorte un peu
en question votre valeur personnelle par rapport à le fait qu'on est dans une séparation. Et être, parce qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui êtes séparés, il y en a qui prévoient une séparation, il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont séparés, il y en a que c'est peut-être même à peine quelques jours. Donc, et c'est la beauté peu importe où on part, on souhaite tous se rendre à la même place. On veut tous être heureuses. On veut tous se sentir solides à travers ça. Alors, et ça, c'est la beauté. Donc, la séparation, effectivement, je pense qu'il faut la vivre dans la conscientisation. Et on est dans un ère où on est l'ouverture de la conscience est de plus en plus grande. Alors, d'où l'importance, effectivement, de la vivre de cette façon-là, d'apporter de la conscience. Euh, quand je disais tantôt que ça affecte toutes les sphères de vie, hein, ça l'affecte, oui, l'espace du couple, la famille, si on avait des enfants ensemble ou si on était une famille reconstituée ou même si nos enfants sont jeunes, si nos enfants sont grands, toute la sphère familiale, la belle famille, les amis, on va inclure tout le monde là-dedans. Il y a une réorganisation aussi à ce niveau-là. Les finances, l'environnement, hein, ça se peut que je dois déménager. La maison, parfois, justement, les projets futurs. Alors, il y a quand même plusieurs éléments que ça va venir toucher. OK? Donc, c'est une chose d'être dans la conscience, parce que plus que je suis dans la conscience, moins je vais être dans les souffrances. OK? Alors, il y a une partie aussi qui peut avoir acceptation. Et il y a une partie que quand on doit faire face aux défis, on doit faire face à la nouvelle conjointe, par exemple, qui rentre dans la vie de l'autre, les enfants qui s'adaptent bien ou qui sont heureux, eux autres, dans cette nouvelle famille reconstituée du côté du papa ou de l'autre maman, peu importe. Et, et donc, ça sera pas, je mets un terme à la relation et ça termine là. Il va y avoir des étapes aussi. Et je pense que c'est une des raisons, du moins, que je pense que la séparation s'étire aussi longtemps quand elle n'est pas prise en charge. Parce que, bon, il va y avoir le gros boost du début. On prend la décision. Là, après ça, on cohabite. Hein. Il y en a beaucoup qui vont cohabiter ensemble. Bon, là, on vit ça, mais on le vit, mais on le vit pas pour vrai, vrai, vrai. Parce que quand on arrive, même si on est très préparé, quand on arrive et là, finalement, on fait maison à part, garde partagée, tout ce qui vient avec, oh, là, c'est une autre réorganisation de vie. Intérieurement, on ne vit pas les mêmes émotions. Après ça, si on doit justement signer pour le divorce, on se revoit. L'autre va avoir une nouvelle conjointe ou un conjoint. Nos enfants vont vivre ça. Là, ils vont revenir avec ça. Il va y avoir d'autres émotions. Et c'est là que, quand je dis on minimise la séparation, et il y a souvent ce qui arrive, c'est effectivement qu'on a du soutien sur le coup. Hein, quand on annonce, on a pris la décision de se séparer, tout le monde, hein, là, c'est comme le monde se mobilise. Ils sont avec nous, ils nous accueillent là-dedans, ils nous conseillent, ils nous écoutent. Mais à un moment donné, la vie continue. Et souvent, même, c'est que les gens, ils se disent, ben, écoute, passe à d'autres choses, là. Mets-toi sur un réseau de rencontres où le temps va arranger les choses. Demain, on va voir, le temps n'arrange pas les choses. Hein, puis on se le fait-tu dire, ça, le temps arrange les choses? Est-ce que vous le faites dire souvent? Nancy, non, pas du tout, je suis alignée certainement dans ma décision. Merveilleux. Je suis encore beaucoup dans la souffrance malgré toutes nos discussions et que je sais que je ne peux pas changer ces sentiments, effectivement. Donc, effectivement, il y a tout au niveau de l'acceptation, hein, aussi, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Alors, c'est d'en prendre conscience, puis c'est la beauté, hein, à laquelle, pourquoi on va se déposer pendant nos 3 jours ensemble, c'est vraiment
pour conscientiser tout ça, pour mettre un baume à tout ça et pour enlever cette fameuse hein, le temps, oui, on me dit que c'est le temps qui va arranger les choses. Permanent, c'est que je le vois maintenant. Ah, je te comprends tout à fait, Maïka. Ce qui est difficile, c'est lorsque l'autre est dans la souffrance de la séparation. Oui, puis en même temps, on ne peut pas prendre la responsabilité pour l'autre. Alors, où vient ma responsabilité versus la responsabilité de l'autre? Mais je comprends tout à fait aussi. Euh, donc, oui, quand on s'aperçoit des patterns dans lesquels on était, puis souvent, c'est quand on prend de la hauteur qu'on va conscientiser, qu'on va être plus en mesure de conscientiser tout ça. Alors, euh, donc, la séparation nous place effectivement dans un état d'insécurité qu'on pourrait dire, hein? Parce que souvent, c'est que je ne sais pas trop quel est mon futur. Il y a quelque chose aussi, puis je ne sais pas si vous avez perçu ça, mais souvent quand il arrive une séparation, et dépendamment du temps aussi qu'on était avec l'autre personne, il y a une partie d'identité qu'on re-questionne. Mais qui je suis finalement? Hein, quand on m'enlève, parce que les femmes, on est reconnues pour donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avez-vous donné beaucoup dans votre dernière relation? Ou dans vos dernières relations? Parce que des fois, même, on en implique plus qu'une. Avez-vous donné beaucoup? Hein? Alors, c'est très féminin le don de soi. Alors, les femmes ont une tendance, sincèrement, à donner beaucoup. Deux, à s'oublier à travers le couple, la famille, les enfants, le travail, la maison, les tâches et tout ce qui vient avec. Et donc, on est, alors Isabelle, oui, beaucoup, hein, on se reconnaît. Alors donc, on se perd un peu à travers ça. J'ai tellement donné. J'ai été belle-mère pendant 12 ans aussi. Alors, quand on s'enlève de ces situations-là, quand on enlève finalement la... Excusez-moi, j'ai vraiment de la misère avec... je vais juste essayer de voir si ça rentre. On dirait que la logistique est difficile à rentrer. La cohérence, plutôt que je devrais dire. OK. J'essaie juste de voir vos messages parce que c'est très difficile de suivre sur les deux. Donc, OK, la majorité des femmes, on va donner effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup à s'en oublier. Et il y a quelque chose qui revient constamment, c'est l'identité. Qui je suis? Qui je suis parce que le fait qu'on s'est fondu dans le couple, fondu dans l'autre, donné, à la limite, il y a une partie même de notre personnalité qu'on a donnée. Hein? Et là, je me retrouve toute seule avec moi-même, une semaine sur deux, ou en tout cas plus de temps, et je me dis, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Et c'est là que mon estime personnelle va en prendre un coup, puis on va comme remettre en question même notre confiance. Hein? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance pour le futur? Est-ce que finalement je vais avoir peur de me réengager? Alors, on veut s'assurer de mettre à jour cette relation-là ou cette situation-là, parce que sinon, on va traîner le passé dans notre présent et dans notre futur. Et on ne veut pas ça. Hein? Euh, alors, la séparation place dans beaucoup d'insécurité. Hein? Elle est déstabilisante, effectivement, à plusieurs niveaux. Beaucoup de peur, de doute, d'anxiété, d'émotion, de souffrance, qu'on pourrait dire. Donc, que j'aille peur du futur, que j'aille peur de rencontrer quelqu'un de nouveau, que j'aille peur de manquer d'argent, de manquer que mes enfants, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont être bien. Les peurs, hein, les peurs, les peurs, les peurs. C'est quoi votre plus grande peur, vous diriez, présentement? Parce que les peurs font vraiment partie, malheureusement, de cette étape-là. Et plus qu'on est dans les peurs et plus qu'on est dans les émotions, effectivement, plus qu'on est dans le mode survie. Et c'est le fameux mode survie qu'on veut enlever. Parce que le mode survie fait en sorte que, hein, c'est inconscient, mais c'est le cerveau reptilien qui nous place dans le mode survie, qui nous place comme si on était toujours en mécanisme de protection. Toujours à devoir protéger quelque chose dans l'intérieur. Mais le cerveau protège quoi? Le cerveau, dans le fond, protège
les souffrances. On ne veut pas souffrir. Ça fait mal quand on souffre. Ça fait mal quand on est dans des grosses émotions. Hein, ça fait mal de se sentir rejeté, de se sentir pas assez. C'est épouvantable de ressentir ça. Alors le cerveau, pourquoi il nous place dans autant de peur? C'est justement pour se protéger et de dire, mais je n'irai pas trop contacter mes souffrances. Alors, on veut redécouvrir notre véritable valeur. Hein? Et il y a quelque chose qui devient primordial selon moi, et ça, on va venir vraiment en prendre soin, c'est de s'assurer que notre valeur n'est pas reliée à un couple ou non. Regardez la majorité des gens. Hein, quand on regarde les peurs, on va juste vous lire, peur qu'il me fasse une mauvaise réputation, de ne pas être capable de retrouver un bien-être intérieur, de rester éteinte et brisée. Es-tu à la bonne place, Isabelle? Ici, tu ne peux pas être éteinte et brisée. On retrouve notre lumière. Même dans nos 3 jours, là, il va y avoir de la belle lumière. Vous allez voir, même aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va déjà se manifester. Peur de m'engager, m'investir à nouveau et souffrir à nouveau, effectivement. Merci, merci pour vos partages, les filles. Alors, on veut vieillir seul, effectivement, pas de retrouver. Le futur fait peur, hein? On veut redécouvrir notre véritable valeur. Et ça, peu importe si je suis seule ou en couple. Mais regardez qu'il y a vraiment quelque chose qui vient qui rentre en ligne de compte. C'est comme si quand je suis en couple, ben, tu sais, même si peut-être des fois la relation va pas super bien, mais c'est comme si je suis en couple. Donc, je remets moins en question ma valeur. Dès que je me retrouve toute seule, est-ce que je suis assez? Est-ce que, justement, est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aimer autant? Est-ce que moi, je vais pouvoir aimer quelqu'un autant? Est-ce que je vais être rechoisie à nouveau? Il y a quelque chose qui nous re-questionne sur notre valeur. Hein? Est-ce que je suis assez? Alors, on veut retrouver notre valeur principale à travers nos propres yeux. La femme merveilleuse que vous êtes. Et non, et ça que je sois en couple ou célibataire. Alors pour moi, la valeur intérieure, elle est très, très, très importante. Mais quand on est un peu dans le tsunami des émotions, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'émotions pour vous rester seul et souffrir en silence. Oui, effectivement, c'est épouvantable de penser ça aussi, de dire, tu sais, je vais tout vivre ça toute seule. Alors, on passe par des gammes d'émotions. Hein, on va se sentir rejeté, on va se sentir seul. Beaucoup, hein, tu sais, c'est, bon, je me sens seule au monde, même si j'ai des bonnes amies, j'ai ma famille, le sentiment de solitude est très grand, de ne pas se sentir soutenu, de ne pas se sentir accompagné dans qu'est-ce qu'on vit ou de ne pas avoir le bonheur de partager avec quelqu'un fait en sorte qu'on peut ressentir de plus en plus le vide intérieur. On peut se sentir trahi aussi, hein, si on s'est fait remplacer rapidement. Se sentir justement, en quelque sorte, ça affaiblit beaucoup notre estime quand que l'autre est parti, puis on doit vivre avec tout ça, puis on se fait remplacer, et comme si de rien n'était notre relation. On peut vivre beaucoup de culpabilité quand c'est notre décision. Hein? La culpabilité, on sait à quel point elle peut devenir très grande, surtout quand, comme on mentionnait tantôt, de dire, ben, quand je vois l'autre souffrir, moi, je sais que c'est la meilleure décision pour moi, mais je vois que l'autre, pour lui, c'est tellement difficile. Fouf, c'est dur de vivre avec ce sentiment de culpabilité-là. Hein? France, je pleure souvent, oui, effectivement. Puis il y a toute la question aussi, justement, c'est la tristesse, c'est le vide intérieur. Hein, pourquoi qu'on vit autant de tristesse? C'est qu'on a le sentiment qu'il nous manque quelque chose. C'est ce vide-là intérieur qui fait en sorte qu'il nous emmène soit dans une nostalgie, qui nous amène dans les souvenirs du passé. Vendredi, on va voir par rapport tout aux souvenirs, aux émotions aussi, qui sont reliées au passé. Tous les souvenirs qui refont surface vraiment souvent, qui nous réactivent notre gamme d'émotions. Le fameux sentiment d'échec. Est-ce que vous ressentez le sentiment d'échec? Est-ce que c'est quelque chose qui plane
en quelque sorte, à l'intérieur de vous. J'ai juste replacé mon cellulaire en même temps. Alors, dites-moi, est-ce que le sentiment d'échec fait partie de ces émotions qui embarquent, hein, ou de cette perception-là, du moins. Alors, on sait que le sentiment d'échec dans suite à une séparation, Myriam, tellement. Oui, et rejet. Il y a plusieurs deuils à faire lorsqu'on se sépare, tout à fait. Il y a des deuils et il y a des renoncements aussi, et c'est ce qu'on va voir. Claudia, oui. Nancy, oui. Alors, le sentiment d'échec est très, 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 très grand. Carole, tellement. Oui, je m'étais mariée pour la vie. Ben oui, oui, puis tu sais, je suis certaine, tout le monde ici, hein, quand on a débuté notre relation amoureuse, on s'est pas dit, ben, écoute, on va faire une couple d'années, puis on verra. Hein? Ou on va faire 20 ans, 30 ans, 15 ans, peu importe le temps. Et après ça, on mettra un terme à tout ça, puis ça va être bien correct. Hey, c'est sûr que non. Donc, on est tous partis avec des intentions très profondes aussi. On y croyait. On y croyait. On croyait que c'était la bonne personne, on croyait que on a tout donné, hein? Il y en a beaucoup qui l'ont mentionné. J'ai vraiment donné, je me suis investie à 400% dans ma relation. Donc, c'est sûr que quand on se retrouve à vivre la séparation, ça fait comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Et c'est là que le cerveau va chercher le fameux pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on s'est rendu là? Pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi que, je sais pas, moi, j'ai mes sentiments par rapport à l'autre ont changé, ou pourquoi que lui, ses sentiments ont changé, lui ou elle? Alors, le pourquoi, et ça donne des maux de tête. Je sais pas si vous le sentez, là. Mais quand on se remet constamment en question, ça devient anxiogène. Parce que le cerveau ne trouve pas les réponses. On a bien beau essayer de virer ça tout bord, tout côté, on revient toujours à la case départ. Je comprends pas. Même si, hein, tantôt on le mentionnait, même si on en parle de fond en large, là, on revire ça tout bord, tout côté. C'est hein, comme ça qui est ça. Alors, ça nous place dans une résistance. Je ressens le sentiment d'échec, mais à la fois, je comprends qu'on était deux. Oui, effectivement. Moi, ce que je trouve, c'est le divorce, la vente de la maison. Effectivement, tout ce qui est la réorganisation de vie qui vient avec ça. Toutes les étapes qu'on doit passer aussi. Souvent, je ne t'aime pas aucun sentiment. Tu as tellement les mots justes, je me sens moins seule déjà. Je suis tellement contente, Natalia. Très, très heureuse que vous sentez que vous êtes à la bonne place. On va en dire des affaires. En plus, ça fait quoi là? Pas longtemps? Même pas 30 minutes qu'on a commencé. On est au début. Alors, on va mettre des mots sur nos mots. On l'entend souvent, mais les mots M-A-U-X, ces souffrances-là, ces douleurs-là, on va être capable de mettre des mots sur ce que vous vivez pour que justement, un, vous réalisez que vous n'êtes pas seul, deux, vous réalisez que c'est normal les étapes dans lesquelles vous vous sentez, et on va faire des ponts justement pour être capable de prendre la hauteur par rapport à ça, et après ça, trouver nos outils, nos éléments pour ressortir de tout ça. OK? Alors, donc, le sentiment d'échec. Sentiment d'échec, là, il faut comprendre, OK? Je ne sais pas si vous avez déjà, dans le temps que vous étiez à l'école, eu, admettons, un 40 ou un 50%. OK? Et vous recevez votre note et vous savez que vous ne passez pas. Vous êtes en échec. OK? Puis là, surtout, dépendamment de l'âge qu'on a aussi, mais vous souvenez-vous comment vous vous sentiez? Hein, quand j'ai essayé quelque chose, n'importe quoi là, qui est arrivé dans votre vie, et ça a été un échec. Qu'est-ce que ça dit sur vous, ça?
Est-ce que ça remonte notre estime personnelle? Est-ce que ça remonte notre confiance en nous? Est-ce que ça nous aide pour faire un pont vers le futur à dire, écoute, sky's the limit, pour moi, ça va super bien aller? Non, je viens de vivre un échec. Fait que vous imaginez-vous l'identité qui est créée par rapport à ce sentiment d'échec-là. Alors, on va prendre le temps de déconstruire ça aussi. Parce que ça l'affaiblit beaucoup, beaucoup l'estime de soi. Chaleur comme la ménopause. Je l'ai eu, mais je pense que je suis passée par-dessus. Je me sens maintenant libérée, merveilleux. Ce qui est dur, c'est que lui, ça fait des mois qu'il trouvait qu'on s'éloignait et il n'a pas voulu en parler. Il y a tellement d'histoires et de circonstances. Et c'est là hein, qu'on doit, c'est comme, mais comment je peux vivre avec ça? C'est là, il y a quelque sorte, tu sais, le monde dit, mais lâche prise, là, hein? Ça se fait pas nécessairement comme ça. C'est pour ça que d'aller dans la compréhension, dans la connaissance de soi, ça va nous aider vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, on peut respirer profondément. Nous sommes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Je ne sais pas si vous sentez, justement, vous sentez, comme Natalia le dit, est-ce que vous vous sentez à la bonne place? Soutenu aussi à travers cette étape de vie-là. Accompagné, hein, parce que c'est important pour y voir plus clair, justement. Alors, quand on ressent le chaos, hein, la séparation, c'est en quelque sorte comme un chaos. 36 ans avec le même homme, j'ai l'impression que tout ça n'a pas été réel. Oui! Et vous allez voir aussi, il y a quelque chose qui devient dur à accepter à un moment donné aussi, c'est de réaliser, de voir, comment je pourrais le dire, de redécouvrir la personne avec qui nous étions. Parce que la personne dans le couple et après ça, soit dans un autre couple ou même en dehors du couple, parfois on doit refaire ou revisiter ce qu'on percevait de cette personne-là. Et ça aussi, ça peut devenir un autre deuil. De dire, ben voyons donc, ses comportements sont différents, il n'agit plus du tout de la même façon. Il n'a jamais fait ça avec moi, puis aujourd'hui, il le fait avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une panoplie d'éléments qui sont à prendre en considération aussi, qui peuvent faire qu'on ressent juste de plus en plus le chaos. Avez-vous le sentiment de sentir le chaos intérieurement ou le chaos dans votre vie un peu? Parce que, tu sais, quand on est en couple, puis ça fait longtemps, ou en tout cas du moins quelques années même, c'est comme si les cases, tout est placé. Hein? Tu sais, c'est ben, notre vie, notre couple, notre maison, les enfants, les projets, le futur, les amis, la famille élargie. Donc, il y a vraiment quelque chose que tout est en place. Et là, pouf, séparation vient, c'est comme si là, tremblement de terre. Hein, c'est le chaos. Fait que c'est le chaos intérieurement, mais c'est le chaos extérieurement aussi. Parce que où on avait déposé en quelque sorte notre sécurité, hein, ce qu'on s'attendait, c'est comme ça va se passer comme ça, bien là, c'est comme si j'ai plus de base. J'ai plus rien pour m'asseoir dessus ça, puis me dire, ben voici, ça va se passer de cette façon-là. Alors, et le cerveau, comment qu'il fonctionne? Je vais prendre le temps de me présenter, ça ne sera pas bien long, parce que vous allez voir, je parle beaucoup du cerveau, puis c'est pas pour rien. Mais le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il voit pour l'inconnu? La peur. La bonne nouvelle, si vous ressentez le chaos, on souhaite presque que vous ressentiez le chaos, là, parce que j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Avez-vous déjà entendu la phrase « c'est du chaos que naissent les plus belles étoiles ». C'est du chaos que naissent les plus belles étoiles. Alors, ressentir le chaos, mesdames, peut-être pour la première fois de votre vie, mais je vais vous dire, ce n'est pas négatif en soi. Ça va être une renaissance en quelque sorte.
parfois, c'est ce chaos-là qu'on doit passer à travers pour dire, c'est comme, OK, je vais vraiment apprendre à me découvrir, à me connaître, à reconnaître mes valeurs familiales. Pas mes valeurs familiales, mes valeurs de vie. À reconnaître, parce qu'on peut avoir la valeur familiale, puis effectivement, on est bousculé là-dedans. Alors, je vais vraiment me permettre de briller à nouveau, plus de m'oublier dans une relation, pas d'exister à travers les yeux d'un autre, mais vraiment découvrir la femme merveilleuse que je suis dans toute sa splendeur et sa puissance. Alors moi, ma mission, c'est effectivement vous permettre de briller à nouveau. Que de ce chaos-là, on puisse vous isoler, en quelque sorte, vous prendre et de dire, c'est l'heure de briller. C'est l'heure de te redécouvrir. C'est l'heure de te mettre à ta juste valeur en avant-plan. Par amour pour toi. Par respect pour toi-même. Avec amour et bienveillance. Tu ne t'oublieras pas plus dans une relation amoureuse. Tu n'existeras pas juste dans les yeux de quelqu'un d'autre. Hein? Je donne l'information, mon couple en lumière qui vient de terminer aussi. Et tu sais, le couple, donc c'est deux personnes à part entière. Mais combien de femmes se retrouvent ici? Hein? Elles rentrent dans la vie de l'autre. Elles croient tellement en l'autre. Elles le soutiennent. Elles croient en la famille. On a des valeurs extraordinaires. Mais ici, combien d'entre nous, on l'a oublié? Qu'elle existait aux yeux de qui? Aux yeux de la famille, aux yeux des enfants? Alors ici, et là, quand que lui se tasse, ou elle, comme, je me sens un peu tout nu, là, excusez l'expression, mais c'est comme, et c'est là la question, qui je suis? Quand j'existe pas à travers ses yeux à lui, quand j'existe pas à travers les yeux de mes enfants, quand c'est comme tout ce temps-là que je me retrouve avec moi-même, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes goûts? Et ça, c'est la peur aussi, justement, du futur et d'une prochaine relation. Si je me connais pas tant, comment je vais savoir que je vais pouvoir choisir la bonne personne pour moi? Alors, c'est vraiment, vraiment, euh, ça peut devenir vraiment un grand privilège. Et c'est pour ça, moi, quand je dis de revisiter la façon de vivre la séparation, c'est que vous allez pouvoir ressortir gagnante, plus forte qu'avant, plus forte que vous ne l'avez jamais été. Et pas forte dans une image de « Ah non, moi je suis bien correct, je m'en fous de toute façon ». Non, on n'en veut plus d'image. On va plutôt, c'est que je suis capable on sait que maintenant la vulnérabilité est une des plus grandes forces de l'intelligence émotionnelle. Je suis capable de ressentir ce que je ressens. Je suis capable d'apparaître sous mon vrai jour. Mais ma force intérieure se trouve dans ma posture identitaire. Et non sur une photo sur Instagram ou sur Facebook que j'ai l'air super heureuse, puis à l'intérieur de moi, je suis complètement démolie. On n'est pas ici pour être une image. On est ici pour être une vraie femme. Et que quand mon sourire va apparaître sur une photo, c'est parce que mon sourire vient d'ici. Et je suis profondément heureuse. Je n'ai pas besoin de faire assemblant d'être heureuse. Assemblant pour qui? Je veux être profondément heureuse. Je veux croire profondément en moi, en mon futur lumineux. Et c'est là que je veux vous emmener. Donc, on n'essaie pas de se mettre un sourire pour faire semblant que ça va bien puis à sécher nos larmes entre deux conversations où qu'on voit que l'autre a l'air super heureux puis que moi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un. C'est pas ça qu'on veut. Vous avez un pouvoir extraordinaire qui sommeille en chacune d'entre vous. Et pourquoi je le sais? Parce que j'ai réussi à découvrir le mien aussi, qui était profondément, profondément, profondément enfoui. Parce que moi, j'étais cette fille qui, effectivement, s'oubliait, mais pas à peu près. Je prends le temps de me présenter pour celles qui sont nouvelles ici dans notre groupe. Donc, Valérie Martel, je suis présidente fondatrice de l'Institut Aime, Crois, Sois. Aime la femme que tu es, crois en toi.
sois celle que tu veux être. Elle me croit ça jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans. Donc, l'Institut a été créé. J'ai le grand privilège, et je le dis avec en toute humilité, mais M. Croissa qui a changé la vie de centaines et de centaines de femmes, et ça dans différentes formations que j'offre. Je ne calcule plus le nombre de tatous de femmes qui se sont fait tatouer M. Croissa. Okay? Et là, d'ailleurs, il faut que je parte une page de ça parce que c'est assez phénoménal. Je n'aurais jamais cru. Mais à quel point ça change leur vie, et ils se disent, c'est un rappel. C'est le rappel de où je suis partie, mais où je suis rendue et où je m'en vais. Alors, encore, il y a quelques semaines, je voyais une femme qui s'était fait tatouer M. Croix-Soi. Alors, juste pour vous dire, je me sens très privilégiée de pouvoir soutenir cette mission-là, qui, à la limite, moi, je dis toujours, c'est plus grand que moi. Il y a quelque chose qui m'anime à travers ça. Mais je suis dédiée avec tout mon cœur parce que je crois tellement au potentiel de chacune d'entre nous, et que sincèrement, je crois que c'est comme personne ne nous l'a enseigné. Alors, je suis coach professionnel certifié. J'ai fait des études en PNL, programmation neurolinguistique, et neurosciences appliquées. Alors, je parle beaucoup du cerveau parce que ça fait quand même plus que 30 ans que je suis dans le développement personnel. Ça fait 10 ans environ que j'ai découvert les neurosciences appliquées. Et je peux vous dire que ça a littéralement changé ma vie. Parce que bien que j'avais fait, je ne compte même plus le nombre de formations que j'avais faites en développement personnel, au départ pour ma propre quête, et je ne peux pas dire que j'avais tant de changements. Puis je me suis même retrouvée dans une relation de violence conjugale. J'étais une grande dépendante affective. Je me suis retrouvée dans une relation effectivement malsaine, sous toute forme de violence. Alors, zéro estime personnelle. J'avais pas confiance en moi. Je n'aurais jamais donné une classe ou des lives. Je serais jamais apparue sur Facebook avant. J'avais pas cette confiance-là. Je dis même pas vraiment d'amour de moi, parce que quand on se retrouve dans une forme de relation comme ça, on se dit, bon, ben écoute, je pense que j'ai plus aimé l'autre que moi-même, parce que j'ai pas appris à bien cibler mes besoins et me respecter à la base. Alors, effectivement, donc, je dis souvent que la vie m'a quand même fourni en expérience de vie, pour que je puisse pour avoir le privilège de transcender toutes ces expériences-là, de faire la paix avec ces expériences-là, mais d'aller au-delà même, d'une compréhension, d'une transformation, de transcender tout ça, mais de développer le cadeau mal emballé. Et pour moi, il y a quelque chose, puis je reviens souvent avec ce cadeau mal emballé-là, OK? Parce que quand on regarde, OK, je peux avoir ça, puis là, je fais comme, OK, c'est vraiment lettre, là. C'est comme, quel cadeau? On n'a pas le goût de l'ouvrir. Ça, mettons, tu as ça sur le coin d'une table, tu fais pas comme, oh my God, un beau cadeau, là, je vais prendre soin de l'ouvrir. C'est vraiment laid. Hein? C'est comme tout est chiffonné, tout est. Mais, et le but, et c'est ce que je me suis aperçue, personnellement pour moi, c'est que il y a eu une grande distinction entre, j'avais déjà eu des cadeaux mal emballés avant, et je faisais juste chialer contre les cadeaux mal emballés, ou je faisais juste chialer contre la personne qui me l'avait donné. J'en voulais. Hein, j'étais comme, franchement, ça n'a pas d'allure, pourquoi j'ai vécu ça, ta. Et à un moment donné, justement dans cette relation-là de violence, il y a 17 ans de ça environ, j'ai fait, OK, je vais essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette relation-là. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que j'ai encore pu attirer ce type de personnes-là? Hein, parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de hasard. Mais s'il n'y a pas de hasard, et qu'on est toutes des bonnes personnes, hein, parce que je suis convaincue ici, vous avez toutes des bonnes valeurs. Vous êtes tous des femmes avec un cœur énorme. J'entends même souvent des femmes me dire, je pense que j'ai trop un grand cœur. Non, on ne va pas rapetisser notre cœur dû aux conséquences.
On va plutôt s'assurer que ce cœur-là est bien aligné et va attirer les bonnes personnes dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut être une super bonne personne avec des super bonnes valeurs et pourtant, on se retrouve à vivre cette situation-là? Et on n'a pas besoin de vivre de violence conjugale. Hein? Vous pouvez avoir la plus belle des relations amoureuses avec un homme ou avec une femme extraordinaire que justement que vous dites, je ne vois pas comment je vais pouvoir revivre une relation comme ça. Alors, peu importe si c'est la plus belle des relations amoureuses, si c'est une relation qui était vraiment difficile, ça nous fait mal d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, ce qui a été vraiment révélateur, c'est quand je me suis dit, OK, je vais prendre le temps de déballer le cadeau mal emballé. Et ça a été magique. Pour moi, c'est toujours ce qu'on retire. Un cœur, l'amour de soi. Je compare toujours la femme à un diamant. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment plusieurs facettes de nous, de notre personnalité. Et les expériences de vie sont là pour nous permettre de polir chacune des facettes. Comment un diamant peut briller pleinement? Hein? Quand on est recouverte de souffrance, de douleur, de peur, de doute, de manque d'estime personnelle, on ne peut pas briller. Alors, cette expérience-là, si on faisait en sorte qu'on peut polir toutes nos facettes pour se retrouver pleinement et pour se permettre de briller à nouveau, dans toute notre splendeur, dans toute notre grandeur, et s'assurer qu'on ne traîne pas des boulets du passé, qu'on ne traîne pas une rancune ou une rancœur. Et je sais qu'à cette étape-ci, souvent, c'est dur à croire. Parce qu'on se dit, ah non, mais excuse-moi Valérie, là, mais c'est parce que tu connais pas mon histoire. Parce que impossible que je vive sereine avec ça, puis qu'un jour je fasse comme, hey, regarde, c'est bien correct. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. On va pas aller remercier les gens. OK? Bien que ça a été surprenant dans les différentes cohortes jusqu'à maintenant. Mais le but, c'est de dire, moi, je vais être bien avec moi-même. Et qu'à chaque fois que je pense à l'autre et que je traîne de la lourdeur et que je traîne de la haine ou de la rage, c'est qui vit cette rage-là? C'est qui vit cette tristesse-là? C'est qui vit cette colère-là? C'est moi. Même si j'essaie de la transposer sur l'autre ou de l'envoyer à l'autre, c'est nous qui sommes pris avec les émotions. Alors la séparation, pourquoi plus que la séparation fait mal? Pourquoi que la séparation fait si mal? Hein, c'est souvent, la raison, c'est qu'on s'est séparé de soi-même. Je ne sais plus trop qui je suis. Allô, ma belle Julie? Je ne sais plus trop qui je suis. Je ne sais pas trop ce que je veux. Je ne sais pas pour le futur. C'est flou. Écoute, j'avais comme, moi, tout mis, tu sais, mes œufs dans le même panier. Fait que... Et ça fait mal. Parce que c'est comme, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Aucune idée. Parce que quand je me suis séparée de l'autre, ce que ça me fait, c'est un rappel de OK, t'es vraiment séparé de toi-même. Parce que tu ne sais plus ton identité. Tu ne sais pas trop ton futur. Tu ne sais pas à quoi tu veux rêver encore. Tes projets, ta retraite, tes enfants, ta future relation. Et c'est ça, cette souffrance-là. Alors, d'où l'importance de s'assurer de prendre soin de la séparation pour retrouver le trésor qui est à l'intérieur de nous. On veut briller à nouveau. Je suis certaine que si je vous posais la question,
qui veut briller à nouveau, qui veut encore avoir des étoiles dans les yeux, qui veut continuer à croire en soi, en elle-même, puis savoir que son futur va être le plus extraordinaire. On veut tous ça. On veut tous être heureuses. Elisabeth, c'est la perte de connexion à soi tellement. Pas d'estime de soi, pas d'amour pour soi, effectivement, puis ça vient ensemble. Hein? Et c'est là qu'on s'affaiblit beaucoup, beaucoup. Et que malheureusement, il y a, quand mon estime personnelle, ma confiance en moi est atteinte, l'amour de moi, que j'ai pas trop de vision pour le futur, malheureusement, il y a des chances qu'on retourne dans des patterns. Et on veut pas retomber dans d'autres. Non. C'est pour ça que la mise à jour, elle est très, très importante. Hein? Il y en a, là, je le vois beaucoup. Il y en a qui vont passer d'une relation à l'autre, d'une relation à l'autre. Ils se disent juste, c'est comme, juste tomber sur le mauvais numéro. Puis dans le fond, c'était pas moi parce que moi, ma partie était correcte, mais l'autre, c'est comme, OK. Et là, finalement, OK, ben, un autre 2, 3 ans, puis un autre 5 ans, puis un autre. Puis après, on se retrouve, c'est comme, tabarouette, on dirait, je reviens tout le temps à case départ. Alors, notre mise à jour, elle est importante. Mhm. Tout à fait, Isabelle, parce que le mot séparé, de toute façon, tu sais, souvent pendant les 3 jours, on en parle, mais on commence la cohorte la semaine prochaine. Euh, une cohorte magnifique parce que c'est la première fois que je la donne de façon un petit peu plus intensive pour que ce soit soutenu avant l'été. Demain, on va recevoir justement Dominique. Je vais vous présenter Dominique. Dominique, ça fait 2 mois qu'on se connaît. Elle a fait la dernière cohorte de Séparée Sereine. C'est un méga avant-après en 2 mois. OK? C'est le premier mot qui me vient, c'est magique, mais effectivement, c'est vraiment magique ce qu'on peut vivre. Les transformations, les prises de conscience, l'estime personnelle, la confiance en soi. Et je ne suis pas la seule. Je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez la chance de lire, mais il y a beaucoup, beaucoup de témoignages d'autres femmes aussi. Alors, c'est vraiment merveilleux. Alors, oui, comment je pourrais dire? Souvent, l'élément déclencheur devient la séparation, mais après ça, ce n'est plus la question de séparation. Donc, oui, détachement. Détachement, puis ça, c'est important. Euh, Julie, t'as Dominique demain. Hey, tu viens-tu vendredi nous voir aussi, Julie? Si t'es dispo? Ou demain, même, je pourrais vous voir les deux. Oh, lancer dans l'univers! Julie qui était au Maroc d'ailleurs avec nous. Je vais t'écrire après notre rencontre, ça serait trop cool. Donc, où on en est? Oui, effectivement, donc de trouver nos mots qui correspondent aussi, hein, par rapport à ça. Alors, puis oui, de toute façon, la séparation, est-ce le mot juste? Je ne suis pas certaine non plus. Moi, c'est un mot que j'utilise pas nécessairement non plus parce que moi, je suis séparée du père de mes filles, donc une relation de 15 ans. Et donc, là, être séparé, c'est pas l'identité, ça. On n'est pas rendu une moitié, hein? Donc, on est séparé de quoi? On est séparé du style de vie qu'on avait, mais on est une femme entière et complète. Alors, oui, c'est beau d'être consciente de tout ça. Cool, Julie. Ok, je t'écris après. J'ai croyé avoir finalement rencontré quelqu'un récemment, échec total. Alors, hein, on ne veut pas passer d'échec en échec parce que ça va devenir dur sur notre estime et notre confiance perso. Donc, les 3 jours de coaching, c'est pour qui? Alors, tantôt, je vous l'ai mentionné un petit peu, mais que vous soyez séparés depuis plusieurs années. Il y en a qui ont refait leur vie, là, mais ils traînent, ils réalisent qu'ils traînent encore quelque chose, puis ça l'affecte. Bien entendu, si je n'ai pas fait mes mises à jour de ma séparation, il y a des choses que je vais traîner dans ma nouvelle relation. On doit être consciente de cet élément-là. OK? Alors, il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ont fait différentes
les 3 jours ou les cohortes et qu'effectivement, ça faisait 5 ans, 10 ans qu'elle était séparée et ils voulaient juste s'assurer de faire leur mise à jour pour repartir, mais ou vivre leur nouvelle relation sur des bases solides. Euh, j'ai aussi vu l'inverse, donc des femmes qui sont séparées à peine de quelques jours. Entre autres, je pense à Cassandra qui s'est mariée, justement, on se laissait des messages ce matin, qui s'est mariée l'été passé. Donc, fête séparée sereine, je pense qu'il y a 2, 3 ans environ de ça, qui venait d'apprendre, ça s'est fait subitement, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Son conjoint l'avait laissé le matin, puis l'après-midi partait, puis c'est comme, ça a été... et quand elle a fait séparer Sereine, je pense que ça faisait comme, c'est ça, peut-être quelques jours à peine que ça venait d'arriver. Et effectivement, elle est tellement belle à voir aujourd'hui, donc c'est vraiment renaissance à tous les niveaux. Et parce qu'elle aussi, elle avait beaucoup de peur, beaucoup de patterns dans les relations amoureuses, et elle a rencontré un homme extraordinaire, et effectivement, l'été passé, il se mariait. Donc, on a des histoires extraordinaires jusqu'à maintenant au cœur de Séparer et Sereine, c'est vraiment fabuleux. C'est pour qui les 3 jours de coaching? C'est autant pour elles qui ont laissé, pour celles qui ont laissé la relation, parce que souvent, justement, la culpabilité va embarquer, la charge, hein, porter la charge, la responsabilité, ça fait beaucoup, beaucoup. Et autant pour celles qui se sont faites laisser dans toutes sortes de circonstances, autant pour celles qui ont vécu la plus belle des relations amoureuses, autant pour celles qui ont été avec un pervers narcissique, violence conjugale. Alors, c'est vraiment tous les spectres de séparation et il y a beaucoup de femmes, puis peut-être c'est votre cas, qui ne sont pas encore séparées. Alors, souvent, les femmes pensent que ça va être la meilleure chose pour elles, commencent à prévoir en quelque sorte une séparation et elles veulent s'assurer que le moment arrivé, elles vont venir avoir bien construit leur posture identitaire pour passer à l'action et être prête et pas vivre toute la gamme d'émotions là, par la suite. Alors, non, c'est la beauté, peu importe où vous êtes dans votre cheminement personnel présentement ou à quelle étape que vous êtes, ben ça correspond donc pour tout le monde. Toutes les femmes devaient suivre cette formation. Allô, ma belle Julie! Très transformateur, tellement. Tellement. Merci de ton partage. Je me trouve privilégiée parce que les filles nous viennent nous faire des coucous. Puis c'est comme, oh, je me trouve vraiment chanceuse d'être si bien entourée. Alors, j'ai pris la décision de prendre une pause de 3 ans après 40 ans de couple. Oui, pour prendre soin de moi, car je suis maman depuis l'âge de 17 ans. Oh là là, fait que ça a dû faire du bien, cette reconstruction. Hein, parce que souvent, après une séparation, justement, vient l'étape de la reconstruction, de savoir qui je suis, de bien se connaître, de bien se repositionner, de gagner en confiance, en estime personnelle et de dire voici mon futur. On va travailler beaucoup, beaucoup justement cette vision du futur, la construction, la reconstruction intérieure, mais la construction d'un futur lumineux qui correspond à la femme que vous êtes aussi. Alors, ça me fait tellement, tellement plaisir, sincèrement. Je me trouve très, très chanceuse, désolée, très chanceuse de pouvoir vous l'offrir. Alors, c'est tout le temps un 3 jours donc de grande connexion où il y a plein de partages. On met la table, bien entendu, hein, il n'y a jamais de surprise. Donc, on met la table, on va en surface, on ne peut pas aller en profondeur de tous nos sujets, mais on vient à être beaucoup dans la connaissance, dans la compréhension. Et effectivement, qu'il y a une cohorte, on ouvre les portes de la cohorte aujourd'hui, de la 13e cohorte. Donc, on a accompagné, j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 500 femmes à travers les différentes cohortes de Séparées Sereines. Alors, pour celles qui veulent vraiment vivre une réelle transformation, où là, il y a vraiment la guidance parce qu'on a comme du 30 heures d'enseignement environ, bien, sachez qu'on peut aller plus loin
et c'est dans la cohorte. Mais donc, pour celles qui ont juste, on connecte ensemble, on partage ensemble, on fait nos prises de conscience ensemble pendant 3 jours et donc c'est libre à vous, là, ça n'implique absolument rien. Moi, je l'offre justement pour celles qui font comme, OK, moi, je suis prête à la vraie transformation, puis repartir vraiment sur des nouvelles bases. On vient vraiment retravailler même la reprogrammation du cerveau, comprendre, être même capable de décortiquer les émotions. Parce que c'est très important. On va toujours avoir à vivre des émotions. Alors, bref, je vous parlerai tantôt de la cohorte qui va ouvrir parce que c'est on apprend vraiment à se connaître beaucoup, beaucoup de fond en comble, mais à comprendre aussi les personnes qu'on a à faire face. Il y a beaucoup de mamans qui ont été maintenant même capables, suite aux cohortes, de coacher leurs enfants, d'accompagner leurs enfants dans les étapes, parce que ça aussi, c'est important. Alors, bon, il se passe plein d'affaires sur le petit téléphone qui suit parce que j'essaie de vous lire en même temps. Alors, je vais juste m'assurer parce que je me suis mis des petites notes, je veux tellement vous parler de plein de choses. OK, notre cerveau. Je veux qu'on aille un petit peu mieux comprendre le fonctionnement du cerveau parce que qu'est-ce qui fait qu'on est pris autant dans nos émotions quand on vit une séparation? Que ce soit la culpabilité, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la rage. Ça peut aller fort, là, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une panoplie d'émotions comme ça? C'est qu'il faut comprendre que le cerveau, à la base, est un organe de survie. OK? Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que quand les gens nous disent le temps arrange les choses, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, puis je vous explique pourquoi. Quand le cerveau fonctionne, le langage du cerveau fonctionne à l'émotion et la répétition. OK? Plus que l'émotion est forte et plus qu'on répète, c'est directement les langages du cerveau. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que lui, il va être pris un peu dans ce modèle de pensée-là et il va juste répéter, répéter, répéter. Tu sais, la fameuse cassette, comme on dit. On a une moyenne de 70 000 pensées par jour. 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. 95% des 70 000 pensées par jour sont les mêmes que la veille si je ne change pas ma structure cérébrale. OK? Et c'est la beauté, on va être capable de le changer. 80% de nos pensées à la base sont négatives. Même si avant ma séparation, je faisais 4-5 gratitudes par jour, malgré mes 4-5 gratitudes par jour, à la base, OK, encore là, si je ne change pas mes associations neuronales, à la base, le cerveau va fonctionner à 80% négatif parce qu'il fonctionne au mode survie. Donc, tu sais, le stress, l'anxiété, les peurs, les doutes, ça, c'est le cerveau qui nous place à d'un coup que ça l'arrive, d'un coup que je manque d'argent, d'un coup que je rencontre jamais personne d'autre, d'un coup que l'autre m'en veut tout le temps, d'un coup qu'il me fait une mauvaise réputation, comme on a dit tantôt, d'un coup que mes enfants sont pas bien après. C'est comme, il va tout le temps nous faire voir tout le pire. Pourquoi? Parce que c'est un organe de survie. Alors, et c'est là que ça devient intéressant non, le mot intéressant est trop faible, important, essentiel, de dire c'est comme, OK, là, je vais venir travailler le cerveau à la base, parce que sincèrement, s'il fonctionne toujours de cette façon-là, et notre cerveau, autant qu'il est extraordinaire, je ne comprends juste pas pourquoi personne ne nous l'a enseigné avant, vraiment. OK? On est tous nés avec un cerveau, étrangement, mais personne ne nous a expliqué comment il fonctionnait. Donc, on se retrouve à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge qu'on a, et à avoir beaucoup de peur. Aujourd'hui, même l'anxiété fait comme genre partie de la vie. Je ne sais pas combien de filles, justement, à travers l'accompagnement séparé et sereine, qui vivaient beaucoup d'anxiété. Et ça a été un des premiers éléments que même il y en a. Puis là,
faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter de prendre la médication, mais j'ai eu beaucoup de commentaires de femmes, puis même dans euh, vous pouvez l'entendre même dans nos différents témoignages, de femmes qui ont pu arrêter la médication parce qu'elles ont compris le fonctionnement du cerveau et donc, il n'y avait plus besoin de vivre de l'anxiété parce qu'ils comprenaient c'était quoi l'anxiété. Ils ont été capables de décortiquer elles-mêmes le stress, décortiquer elles-mêmes leur anxiété. Des femmes qui faisaient de l'insomnie, qui après ça n'en faisaient plus, c'est juste extraordinaire. Mais ça vient de où? Ça vient de la compréhension de ce cerveau-là. Alors, notre cerveau, lui, comment il fonctionne? Effectivement, il fonctionne au mode survie. Hein, et c'est pour ça que surtout quand il arrive une séparation, observez qu'est-ce qui se passe. J'ai souvent les émotions dans le tapis, comme on pourrait dire. Donc, émotions très, très fortes. Et mon cerveau est pas capable de faire la distinction entre c'est-tu des émotions positives ou si c'est négatif. Puis jamais qu'il va se dire, pauvre elle, c'est tellement négatif, on va y enlever, on va faire abstraction à ça. Non. Lui, il dit positif, négatif, je m'en fous. C'est des émotions, ça rentre dans la case des émotions. Alors, plus que je vis d'émotions, mon cerveau qui capte ça, et là, lui, il se dit, mon Dieu, ça vit beaucoup d'émotions comme ça, et elle le répète, répétition, répétition, répétition. Alors, la conclusion de notre cerveau, c'est comme, OK, ça doit être vraiment important pour elle. Donc, on va lui ramener encore. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Tout, on va lui ramener beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont lui faire penser à son ex, à son ancienne relation amoureuse. Elle va se lever le matin en se disant, ah, mon Dieu, je suis bien. Ah, bien, l'histoire revient. Alors, et là, mais le temps arrange les choses. Les émotions et la répétition créent des associations neuronales. Les émotions et la répétition. Donc, si je vis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, et je répète, je répète, je répète. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Je peux pas croire, j'en reviens pas. Moi qui ai tout donné, je m'en veux. Comment ça, j'ai pas vu ça venir avant? Je me sens mal pour lui parce qu'il a tellement l'air triste. Puis là, je sens le vide intérieur. Je veux rencontrer quelqu'un. Là, je suis comme dans les émotions. Et là, je répète ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça fait une association neuronale dans mon cerveau. Alors, quand on dit le temps arrange les choses, non, ça ne va pas enlever. Le temps ne va pas enlever des associations neuronales. Non. C'est effectivement peut-être que je vais avoir moins de répétitions sur certains éléments avec le temps. Cependant, ce qui s'est logé là, ce que le cerveau a capté, la souffrance que ça l'a emmené, ça veut dire que je pourrais répéter, puis on a tous déjà fait l'expérience. Repenser, tu sais, ça peut être la séparation si peut-être ça fait longtemps, peut-être ça fait pas longtemps, mais une situation qui est arrivée qui a vraiment longtemps. Regardez même juste mettons, le 11 septembre. OK? On l'a tous vécu. Probablement, je vous demande où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, comment vous avez réagi. On s'en souvient encore. OK? Pourquoi? Parce que c'est comme pouf! Fait qu'il y a quelque chose dans votre vie personnelle, que ce soit la séparation, que ce soit l'annonce d'une mort de quelqu'un, de la mort de quelqu'un, une nouvelle au niveau d'une maladie, quelque chose qui vous a vraiment comme pris de court, comme qui vous a traumatisé en quelque sorte, ben vous vous souvenez encore comme si c'était hier. Fait que ça démontre que quand on reçoit ça comme choc cérébral, il y a une association, ça veut dire qu'il y a comme des informations qui connectent ensemble et ça reste logé. Alors oui, effectivement, comme France l'a dit, le cerveau, la matrice, on veut s'assurer que ce cerveau-là corresponde à ce que je veux penser, ce que je veux vivre. OK? Et c'est lui, justement, tu sais, quand on dit, moi j'appelle ça le jour de la marmotte, 95% des pensées sont les mêmes que la veille, c'est le jour de la marmotte, là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle. Alors, quand que ça vient la question du fameux pourquoi, et pourquoi? Pourquoi qu'on s'est rendu là? Pourquoi que, comment, ou encore le comment, le pourquoi, le comment?
Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment que c'est arrivé? Comment j'ai pu replonger dans des patterns comme ça? Comment j'ai pu y croire? Puis que c'est pas arrivé? Pourquoi? Là, je pense que c'est probablement les deux mots qui reviennent le plus souvent ces temps-ci dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce que le cerveau répond? Il sait pas. Parce qu'il est pris dans le mécanisme. Et lui, le cerveau, comment il fonctionne? C'est que dans le fond, il est juste capable d'aller dans le passé. Il n'est pas capable de créer le futur. C'est pour ça que notre futur, ça va être très important d'avoir. Il retourne tout le temps vers le passé parce que en moyenne, on a 300 000 milliards de connexions dans le cerveau. OK? Alors, ce qui est déjà arrivé, ce qu'on a déjà connu, c'est pour ça qu'on est aussi attaché au passé, aux souvenirs, à ce qu'on a à la maison, au truc. Parce qu'il y avait comme une forme de sécurité comme intérieure. Mais quand on est tout le temps dans le pourquoi, dans le comment, dans le pourquoi, dans le comment, ça crée beaucoup d'insécurité puis d'instabilité, d'incertitude hein, aussi. Donc, il y a quelque chose que, à un moment donné, le cerveau ne sait pas par où commencer. Alors, on dit, ben OK, change, vois les choses différemment, fais d'autres choses. OK, c'est quoi l'étape 1? Je sais pas. Si je vous dis, OK, probablement que vous n'êtes pas bien là, dans tout, pris dans ces émotions-là, mais changez. Hein, c'est facile à dire, ça. OK, mais c'est quoi mon étape 1? Comment je fais? Quel changement j'apporte? À quoi je commence à penser pour vrai? Comment je vais changer mes émotions? Comment je vais changer? Je vais sortir du pourquoi, comment je vais sortir de la culpabilité? Alors, et c'est ça, ma guidance que je peux vous apporter à travers les 9 semaines, mais les 9 classes, là, de dire, c'est quoi notre étape 1? Écoute, on veut s'en sortir à un moment donné, là. Hein, parce que c'est un tourbillon, c'est comme, et ça nivelle vers le bas. Alors, mais notre cerveau, qui est un organe de survie, lui, ne voit pas la capacité. Il ne sait pas c'est quoi l'étape 1, il ne la connaît pas. Parce que s'il la connaissait, clairement, il la ferait. Alors, et tu sais, quand Einstein dit la folie, c'est de toujours refaire la même chose, de toujours refaire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Fait qu'on veut arrêter de faire la même chose. Et on veut s'assurer de faire notre mise à jour. Alors, j'ai juste le goût de lâcher le mode survie pour y laisser ma vie. Trop souvent, je pense ainsi. Cette année, je veux réussir à devenir qui j'étais. Oh, Mélissa, t'es tellement, tellement à la bonne place, sincèrement. Parce que, effectivement, puis c'est dans la blessure du rejet. OK? Je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est très important. Quand on a des idées, justement, des idées sombres, des idées noires, OK? En toute transparence, je vais vous partager, j'ai été la première à avoir beaucoup d'idées sombres et des idées suicidaires. OK? Aujourd'hui, dans ma vie, je me dis, ben voyons donc, je peux pas croire. Écoute, je suis la joie de vivre incarnée. OK? Même mes enfants me le disent, c'est comme des tas de bonne humeur. Tout le monde. Je me lève le matin, c'est comme, oh my God, la vie est belle. Puis,